Kai. Et Smack. Mais comment différencier les mâles des femelles? La couleur de peau. En grandissant, les mâles développent une bosse sur le haut du crâne. Ah non. Et ils peuvent peser jusqu'à 3 fois le poids des femelles. Gare aux poignées d'amour, messieurs. C'est un message Les personnel. otaries sont douées d'une extraordinaire souplesse. En 2 temps, 3 mouvements, elles sont pliées en 4. Pas grand chose, mais. Elles possèdent 2 petites nageoires postérieures Ouais, c'est classe. et 2 plus grandes à l'avant. Contrairement au phoque, qui n'a que des toutes petites nageoires qui l'empêchent de marcher. Belle imitation du phoque. Ah, les murs ont des oreilles. Toutes petites. Oui, les otaries ont des petites oreilles, alors que les phoques n'ont pas de pavillon externe. Les otaries sont amphibies. Elles vivent sur terre et dans l'eau. Elles peuvent marcher, grimper et même, vous allez voir, se déplacer au galop. Attention, c'est très impressionnant. Oui, elles battent aussi des records à l'heure de la sieste. Ça, c'est pas ta ouais. 16 heures de sommeil, t'as déjà vu ça, toi? Ouais. Ah ouais? Du grand art, admirer le travail. Mais ce sont aussi de remarquables nageuses. Pour se déplacer, on dit qu'elles marsouillent. Elles peuvent atteindre les 30 km/h. Allez, 35. D'accord, 40 km/h, mais c'est mon dernier mot, Gonzo. Hein? Vous l'aurez compris, les otaries sont d'une agilité surprenante. Dans l'eau comme sur terre. DJ, s'il vous plaît. Le téléphone il brûle. Il est brûlant. Hein? Parce que mon téléphone il est brûlant. Il est brûlant genre. À chacune son tempo, son tempérament. Mais qu'est-ce que tu veux? Leur présence amicale dans le port de San Francisco le prouve. Humains et otaries T'avais qu'à sont bien fouiller. colocataires d'une même terre.
Continuons de cohabiter dans le respect et l'harmonie. Si elle voulait voir, elle avait qu'à venir. Non. Accueillons maintenant l'éminent professeur Delfour. Oui, je sais, on n'a pas le droit de passer par là, mais je suis en retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Savez-vous que le mot dauphin vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer? On leur doit beaucoup aux Grecs. On leur doit également le mot otarion, qui signifie petite oreille. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont ici parce qu'elles ont envie de voir des dauphins? Formidable! Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Bon. Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La question, je vous réponds, oui, c'est de l'eau de mer reconstituée. La planète se réchauffe, la banquise est en mode décongélation, elles font, oui, ainsi font que les océans montent et que votre morale descend. C'est chiant. Eh oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifères marins? Sympathique, votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Il va falloir vous adapter, vivre en groupe, chasser les bancs de poissons en frappant la surface de l'eau avec force et vélocité. Il est juste brûlant. Vous pourrez atteindre des vitesses de plus de 40 km/h. km/h, grâce à un corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, c'est bon, vous l'avez, qu'est-ce qu'il vous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires.
Sachez, mesdames et messieurs, que les nageoires pectorales du dauphin présentent exactement les mêmes os qu'une main humaine. La nageoire dorsale ne possède pas d'os. Elle lui sert à se stabiliser. Et sa nageoire caudale, sa queue, c'est son moteur. Et attention, boîte automatique. Comme vous allez pouvoir le constater, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. À des muscles oculaires puissants qu'ils adaptent leur vision. Moi aussi. C'est quoi? Moi aussi, c'est grâce à mes nerfs puissants que je peux adapter. Pourquoi on n'a pas fait ça? On prend entre deux dauphins chacun. Petite précision, sublime mammifère des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Parlons communication. Ouvrez grand les oreilles. Ou plutôt non. Ouvrez votre bouche. C'est par là que les dauphins entendent. C'est la mâchoire inférieure qui transmet les vibrations sonores jusqu'à l'oreille interne. Faisons une petite expérience. À mon signal, chacun va me dire son prénom. Attention, je m'appelle... Allez, on va reprendre un peu plus fort. Attention, je m'appelle... Si j'avais été un dauphin, j'aurais compris tous vos prénoms. Les dauphins parlent tous en même temps, comme à l'Assemblée nationale. Sauf que les dauphins, eux, se comprennent. Pour se déplacer, chasser en bande organisée, ils communiquent.
émettre différents sons à la fois. Écoutez. Transmettre ainsi des images, des émotions, des informations simultanément. Ces clés de la maison, qu'on perd une fois sur deux, on les retrouvera par écolocalisation en émettant des ultrasons. Et à l'image de Guama, Bailey, Femke, Beauty, Aya, Cecil, Baya et la petite Bélise, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie.